Bienvenue sur le Path of Faith, où nous allons entamer une quête de découverte spirituelle, guidée par la lumière de la foi et les enseignements de Jésus-Christ. Nadab et Abihu étaient deux fils d'Aaron et aussi frères d'Éléazar et Ithamar. Nadab et Abihu sont devenus connus dans la Bible, principalement parce qu'ils ont été tués après avoir porté un feu étrange devant le Seigneur. Ainsi, l'histoire de Nadab et d'Abihu avertit que les choses de Dieu ne peuvent pas être faites de toute façon, et que les prescriptions divines doivent être obéies. Et dans cette vidéo, vous connaissez mieux l'histoire de Nadab et Abihu et comprendre pourquoi le Seigneur les a tués. La Bible dit que Nadbi, Abihu, Éléazar et Ithamar étaient les enfants d'Aaron, qui, avec le Père, ont également été séparés par Dieu pour exercer le sacerdoce en Israël. Et occupant cette position importante, les enfants d'Aaron ont servi en tant que représentants de Dieu devant le peuple, ainsi que des représentants du peuple devant Dieu. Après tout, c'était la grande fonction des prêtres. Nous savons qu'Aaron a occupé la direction du sacerdoce, étant le premier grand prêtre en Israël. Vos enfants étaient en tant que prêtres réguliers. Ici, n'oubliez pas que le grand prêtre était fondamentalement le chef des prêtres, et la position du grand prêtre était à vie. Et cela signifiait qu'il ne pouvait y avoir qu'un seul prêtre élevé à la fois. Autrement dit, un nouveau grand prêtre n'a assumé qu'après la mort du précédent prêtre en chef. Et le livre d'Exode, dans le chapitre 28, enregistre en détail la cérémonie de consécration d'Aaron et de ses enfants au Sinaï. Mais c'était toujours dans ce contexte de culte du désert que Nadab et Abihu sont morts alors qu'ils offraient le culte de Dieu. Cependant, il est nécessaire de comprendre un peu plus sur tout ce qui impliquait la punition du Seigneur à leur sujeté. Et pour cela, nous devons d'abord nous rappeler qu'avant qu'ils ne soient appelés au bureau de la sacerdoce, Nadab et Abihu avaient déjà considérablement envisagé le puissant acte de Dieu parmi les Israélites. Nadab et Abihu étaient présents avec Moïse, Aaron et les anciens les plus remarquables d'Israël lorsque Dieu s'est révélé au Sinaï, là-bas dans Exode chapitre 24. Ensuite, ils étaient directement désignés par Dieu à l'artisanat de la prêtrise et a été particulièrement impliqués dans la construction du tabernacle. Tout cela signifie qu'à Wabou, ils étaient des témoins oculaires de l'alliance que Dieu a établie avec les Israélites du Sinaï. De cette façon, ils avaient également la pleine connaissance des ordonnances de Dieu à leur peuple. Et en tant que prêtres, ils ont été correctement instruits sur la façon dont ils devraient vivre dans la sainteté envers le Seigneur, et comme ils devaient procéder dans tout ce qui impliquait le culte en Israël. Cependant, Nadab et Abihu ont échoué. Un jour, ils n'ont pas conduit Dieu à adorer correctement dans le tabernacle. La Bible dit que Nadab et Abihu ont eu l'audace d'offrir quelque chose que Dieu ne leur avait pas commandé. Le texte biblique ne vient pas beaucoup en détail de l'attitude de Nadab et d'Abihu, informe seulement qu'ils ont apporté un feu étrange devant le Seigneur. Moïse décrit cet incident dans le chapitre 10 du livre du Lévitique comme suit. « Et les enfants d'Aaron, Nadab et Abihu, chacun a pris le leur censer, et mettre le feu en eux, et lui mettre de l'encens, et a offert un feu étrange devant le Seigneur, qui ne leur avait pas commandé. Puis le feu est sorti devant le Seigneur, les a consommés et est mort devant le Seigneur. Et Moïse a dit à Aaron, c'est ce que le Seigneur a dit. Même en disant que la séquence du chapitre 10 du livre du Lévitique apporte une exhortation sur l'ivresse. De nombreux commentateurs pensent qu'il est possible que les deux enfants d'Aaron soient entrés avant la présence de le Seigneur ivre. Et après cette grave punition, la Bible dit que Moïse a appelé Misaël et Eusapha, cousins d'Aaron, pour prendre soin de retirer les corps de Nadab et d'Abihu dans le but de les retirer de l'Araël d'Israël. Et puis le peuple d'Israël a profondément déploré cela. Mais à cause du bureau sacerdotal, Aaron et ses enfants, Éléazar et Tamar, ont été interdits de garder le deuil pour la mort de Nadab et d'Abihu. Parce qu'ils étaient totalement consacrés à Dieu, ils ont dû rester complètement séparés de la mort. Même peu de temps après la punition versée sur Nadab et Abihu, Aaron et ses enfants restants ont été exhortés comme suit. Mais vos frères, toute la maison d'Israël, pour boiver ce feu que le Seigneur a allumé. Vous ne quitterez pas non plus la porte de la tente de la congrégation pour ne pas mourir, parce que vous êtes l'huile d'olive de l'onction du Seigneur. Et puis le Seigneur les a toujours avertis, vous ne prendrez ni vin ni boisson forte, ni toi ni vos enfants avec vous, lorsque vous entrez dans la tente de la congrégation, afin que vous ne mourrez pas. La loi perpétuelle sera celle-ci entre vos générations, et pour faire une différence entre le saint et le profane, et entre le sale et le propre, et pour enseigner aux enfants d'Israël toutes les statuts que le Seigneur leur a parlé à travers Moïse. Et enfin, comme Nadab et Abihu étaient les suivants dans la succession du grand prêtre à cause de leur mort, Éléazar est devenu un grand prêtre après Aaron.
Il ne devrait jamais être sous-estimé. Il y a des gens qui pensent que Dieu reçoit tout type d'adoration, tout type de service, tout type d'engagement, toutes sortes de relations, mais il y a une bonne façon de servir Dieu. Il existe une forme appropriée de le prononcer. Il existe un moyen acceptable de l'aborder. Dieu doit être adoré, honoré et servi selon les principes qu'il a lui-même établis et nous a révélés par sa sainte parole. Ce qui est arrivé à Nadab et Abihu devrait nous conduire à faire une auto-évaluation de la façon dont nous nous présentons devant Dieu. Notre culte, notre louange, est-il vraiment en fonction de la volonté du Seigneur? Ou est-ce que ce que nous lui présentons n'est rien d'autre que du feu étrange? Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.